ça veut dire que plus d'une personne sur 5, plus d'un ménage sur 5 a vraiment des difficultés à répondre à ses besoins de base, là, tels que s'alimenter, se chauffer, etc. Dans le même ordre d'idées, alors que la ville prétend prioriser la lutte à l'itinérance, c'est 53 000 logements qui sont à haut risque de se trouver sans domicile puisqu'ils engloutissent plus de 80% pour se loger à Montréal. En gros, Montréal coûte très cher à ses locataires et souvent l'offre de logement est inadaptée. Il n'est donc pas étonnant que 24 863 ménages soient sur la liste d'attente des HLM. En bref, les besoins à Montréal sont criants. Le maire Coderre doit réagir et vite. Pourtant, malgré les demandes répétées des groupes montréalais membres du FRAPRU depuis des années, la municipalité continue d'enchaîner les fausses balles. Mais nous ne lâcherons rien, nous redoublerons de créativité et de ténacité le temps qu'il faudra. Aujourd'hui, nous allons faire du bruit, faire un barbecue et une partie de baseball inoubliable où l'équipe Coderre affrontera l'équipe FRAPRU. En effet, monsieur Coderre. Donc, monsieur Coderre, connaissant votre affection particulière pour ce sport, nous avons choisi d'attirer votre attention par ce biais et espérons que vous daignerez quitter votre bureau quelques minutes pour lancer la première balle de ce match. Mais avant toute chose, je vais céder la parole à Liliane Dufour, qui est militante au comité logement du plateau Mont-Royal, et à Elamine Ketari, qui est militant au Popir comité logement, qui vont témoigner de l'importance que revêt le logement social dans leur vie. En effet, Liliane va vous décrire son besoin urgent de logement social et les obstacles qu'elle rencontre dans sa recherche, tandis qu'Elamine va vous parler de comment le logement social a changé sa vie. Bonjour Liliane. Bonjour. Eh bien, moi, je suis à la recherche de logement social autant que possible, parce que les autres sont beaucoup trop chers. On les augmente chaque année et il y a des montants extraordinaires, mais on n'arrive pas. Moi, je sais bien qu'après avoir payé mon loyer qui est dans les 700, je suis plus capable de m'acheter du manger. Je pense que je suis pas la seule. Première des choses, il y a l'année dernière, on m'a chassé de mon loyer pour agrandissement. On disait que c'était pour faire d'autres logements sociaux, d'autres logements tout simplement, mais je ne pense pas du tout que ce soit la fortune qu'ils ont mis pour transformer cette maison-là. Je suis à peu près sûre que ça va devenir des condos ou des Airbnb là, pour les touristes. On était à côté du parc La Fontaine, que voulez-vous? L'appartement était beaucoup trop... Elle peut rapporter beaucoup trop à des spéculateurs. La maison avait été vendue à des gens qui avaient beaucoup d'argent et puis c'était pas pour l'habiter eux-mêmes. Alors, à cause de ça, depuis un an, j'ai été obligée d'accepter à peu près n'importe quoi pour habiter, parce que je voulais pas dormir dans la rue. Et là, je recherche encore un appartement. Je me suis mis sur la liste de tous les OBSL, toutes les HLM. On m'a pas encore appelé. Je suis au numéro 230 quelques. Ça peut être encore 2 ans avant que j'en ai un. En attendant, je cherche quelque chose à prix abordable. Je sais pas si je vais en trouver. Mais je sais bien que je dormirai pas dans la rue. On fera faire on n'aura plus de quoi manger. On ira dans les endroits pour avoir du manger gratuitement. On ne pourra pas se payer d'Internet. On ne pourra pas rien de se payer, sauf dormir quelque part. Et je sais qu'on n'est pas les seuls. C'est pour ça que je demande qu'on construise des logements sociaux, qu'on en construise, qu'on arrête de nous mettre sur des listes, qu'on nous ouvre les portes, qu'on arrête d'être dans la rue. Allez, monsieur Coderre, un peu d'argent. Investissez dans les logements sociaux. Notre deuxième témoignage est en retard. Fait que je vais vous inviter à faire quelques slogans et chansons. Notre responsable en chef est là, en attendant, puis c'est ça.